Bonjour tout le monde, Azul Filawoun, Sabah al-Khair alaykoum. Alors je viens pour vous exposer certains hadiths dont la plupart ont été rapportés par Muslim Bukhari. Manière de vous dire que c'est quelque chose de fiable selon les musulmans. Voilà, ces hadiths m'ont été envoyés par une amie. Il s'agit de Woodstock Rouge que je salue vivement. Voilà. Donc je vais commencer avec ces hadiths. Il y en a beaucoup, donc je vais traiter. Je vais commencer par raconter un peu, par plutôt exposer les hadiths concernant la vie sexuelle et la pédophilie de Mohammed, etc. Donc pour le premier, écoutez, il dit Khadija est morte 3 ans avant que le prophète parte à Médine. Il y est resté environ 2 ans. Et il se maria ensuite avec Aïcha, qui était une fillette de 6 ans. Elle était âgée de 9 ans quand il a consommé le mariage. Donc voilà, vous voyez bien que ما نهضروش كاع على 6 ans, نروحو directement 9 ans, سيدي هكا باش ما تقولوش نروحو directement 9 ans. Une fillette de 9 ans, c'est vraiment la pédophilie, hein, c'est de la pure pédophilie. Regardez déjà, c'est un autre dans le même sens, regardez ce qu'il dit. Aïcha a rapporté que le messager d'Allah l'a épousée quand elle avait 7 ans. Elle a été emmenée chez lui à 9 ans, comme nouvelle mariée avec ses poupées. Et elle avait 18 ans quand il est mort. Donc vous trouvez que ça c'est un comportement idéal? On devrait suivre la barbarie, la merde. Donc à 18 ans, il avait l'âge de son grand-père, mais c'est pas possible. Elle avait 18 ans quand il est mort. C'est quoi ça? On devrait suivre la connerie ou la quoi? Voilà, donc... Le prophète avait des relations sexuelles avec toutes ses femmes en une nuit. Et il avait 9 femmes. 9 femmes. Voilà. 9 femmes. Et le reste des musulmans, لازم يكون عنده 4 برك هو. Donc حرام عليا وحلال عليك. Plutôt حلال عليا وحرام عليك. هذه هي. Des... n'importe quoi. Alors, allez, c'est concernant pédophilie de Mohammed. Alors, je vais passer à un autre point maintenant. Le messager d'Allah était interrogé à propos du nettoyage après la défécation. Il répondit, parmi vous, personne n'est capable de trouver 3 pierres. Normalement, je suis censé éclater de rire là, parce que on se nettoie pas le derrière avec 3 pierres, on se lave avec de l'eau. On n'est pas en train de parler d'électricité, on n'est pas en train de parler de gaz pour dire que avec le waqt, il n'y en avait pas. Si, de l'eau, il y en avait. Donc, je vois pas... C'est quoi ça? Vous voulez suivre la sunna, la sunna, qu'est-ce qu'elle vous dit? La sunna vous préconise de vous nettoyer derrière avec 3 pierres. Putain, la merde. Alors, le prophète a dit, apporte-moi des pierres pour laver mes parties intimes et n'apporte pas d'os ou de crottin. Abu Huraira continue de raconter. Alors, j'ai apporté des pierres et j'ai demandé, pourquoi pas l'os et le crottin? Il dit, parce que c'est la nourriture des djinns. Les délégués des djinns de la cité Nasibin sont venus me voir. Comme ils étaient gentils ces djinns et m'ont demandé des restes de nourriture humaine, j'ai invoqué Allah pour eux afin qu'ils ne passent pas à côté d'ossements ou de crottins sans y trouver de la nourriture dessus. Lucan, je vois pas, Lucan, il avait donné une excuse concernant l'hygiène ou là, je sais pas, un truc dans ce genre, on aurait compris, mais c'était la nourriture des djinns. C'est quoi ce délire? Mais un enfant, mais un enfant, c'est de la merde. Connerie. Mais c'est des choses vraiment on a dit à Salomon, votre prophète vous a tout appris, même en ce qui concerne les excréments. Il répondit, oui, il nous a interdit de faire face à la qibla au moment de déféquer ou d'uriner et de nous nettoyer
avec la main droite, avec moins de 3 pierres, ou avec du crottin ou un os. Voilà, c'est dans le même sens, en tout cas, c'est dans le même sens, en tout cas. Les conneries. Le messager d'Allah a dit: quand quelqu'un entre dans les latrines, il ne doit pas toucher son pénis avec la main droite. C'est dans le même sens, parce que on touche avec la main droite ou avec la main gauche, on se lave. Hein? On se lave avec de l'eau, du savon, etc. Donc ça n'a absolument... il n'y a aucune différence. Hein? C'est purement de la superstition et de khoroto, de la merde. Alors, je vais passer... non, toujours au sujet de l'hygiène. C'est toujours concernant l'hygiène. Écoutez cela, voilà. Ça c'est dégoûtant, vraiment c'est dégoûtant, c'est la meilleure. Le premier enfant qui est né en terre musulmane parmi les émigrants a été Abdullah ibn Zubayr. Ils l'apportèrent au prophète. Le prophète prit une date et après l'avoir mâché, il mit le jus dans sa bouche. Donc la première chose qui vint dans le ventre de l'enfant fut la salive du prophète. Quelle merde! C'est pas possible, mais il n'avait aucune notion d'hygiène, aucune notion de... C'est de la merde. Il sait pas ce que c'est une bactérie, ce que c'est un virus, ce que c'est une maladie transmissible par la salive. Donc on devrait suivre cette merde d'internet, on devrait suivre cette merde. D'ailleurs, il y en a des gens qui le font. Il y en a des gens ignorants qui le font. Voilà. Je vais passer à un autre point d'ailleurs. C'est concernant une erreur scientifique qui... mais je vais pas m'étaler sur ce point parce que je vais faire une autre vidéo la prochaine fois où je vais parler d'erreurs scientifiques. D'erreurs scientifiques au niveau des hadiths, au niveau du Coran et tout ça. Donc je vais développer bien ces points, mais là je vais juste passer rapidement. Alors le prophète a dit: si l'homme a des rapports sexuels avec sa femme et qu'il éjacule en premier, l'enfant ressemblera au père, et si c'est la mère qui a l'orgasme en premier, c'est à elle que l'enfant ressemblera. Ça c'est scientifiquement de la merde, tout simplement scientifiquement faux, ça n'a aucun sens. Et pour vous dire, bon, je vais pas vous expliquer scientifiquement comment ça se fait, mais parce que ça va être expliqué dans des vidéos ultérieures, mais je vais juste vous dire que ça c'était un résultat faux de Galien et d'Hippocrate que Mohammed avait copié directement de leurs résultats. Galien et Hippocrate, des médecins, chercheurs grecs qui se sont trompés dans leurs recherches. Et Mohammed, vous voyez, donc, il a fait du copier-coller. Et c'est pas le seul point, hein. Il y a beaucoup d'autres erreurs scientifiques. Regardez un peu concernant les miracles. Donc Anas a dit que le peuple de la Mecque avait demandé à l'apôtre d'Allah de lui montrer un miracle. Et il montra alors la lune coupée en deux. C'est n'importe quoi. Montrer la lune, ça n'a jamais existé parce que c'est étonnant quand même. Comment est-ce qu'il n'y a que les musulmans entourés de Mohammed qui ont vu ce miracle? Comment est-ce que les autres humains sur la planète ne l'avaient pas vu? Il y avait les Grecs, il y avait plein de civilisations. Personne ne l'a vu. Personne n'a vu la lune coupée en deux avec les musulmans entourés de Mohammed. En plus, c'est étonnant quand même parce qu'il y avait à cette époque des historiens et tout ça, et aucun historien n'avait noté ce miracle. Alors arrêtez de délirer.